Dakar, réellement, ça se gagne pas, c'est les autres qui le perdent. En cette veille de Nouvel An, le Dakar 2023 s'était lancé. Numéro 1 mondial, numéro 1 l'année dernière et portant le numéro 1 cette année, Sam Sunderland arrive 10e des 13 km du prologue. Ross Branch était l'un des 3 coureurs qui ont terminé exactement dans le même temps aujourd'hui, 8 minutes 31 secondes, suffisant pour terminer 3e. Un résultat beaucoup moins bon pour Nacho Conejo, qui a chuté dans le tout premier virage et perd 1 minute 15. Toujours aussi fantasque, Daniel Sanders de l'écurie Red Bull GasGas, l'Australien qui avait remporté 2 des 6 premières étapes l'an dernier avant d'abandonner, a l'air bien cette saison et se classe 2e. Mais c'est son compatriote, le double vainqueur 2016 et 2019, Toby Price, qui s'impose sur sa KTM avec un temps de 8 minutes 22, 1 seconde plus rapide que Sanders. Dans l'ensemble, je me sentais bien, la piste était glissante, mais je suis ici en un seul morceau. Vous ne pouvez pas gagner le rallye aujourd'hui, mais vous pouvez certainement le perdre. On est heureux, la moto est bien, nous nous sentons bien, pas mal pour un premier jour. Toby Price devant Sanders, Branch, Barreda et Benavides et le rookie sud-africain Doherty à la 9e place. 6 camps, un terrain favorable aux pilotes capables de gérer une variété de terrains. Première lumière, premier jour de l'année. Et le premier à s'élancer, Mohamed Balouchi. Le premier désastre pour Sam Sunderland, le tenant du titre, champion du monde, double vainqueur du Dakar. Il avait mené jusqu'au 37e kilomètre, une chute 15 km plus tard, fracture de l'omoplate. Il est transporté à l'hôpital. La même histoire que lors de la défense de son titre en 2018. Le Britannique a déjà perdu sa couronne. Moins dramatique, la mésaventure de Daniel Sanders. Il franchit la ligne en première position mais est ensuite pénalisé de 3 minutes pour excès de vitesse, ce qui le fait reculer à la 7e place. Barreda et Quintanilla sont également les pénalisés du jour. Parmi les plus rapides, le numéro 9 de Mason Klein. C'est sa toute première sortie en tant que pilote de rallye GP, le meilleur rookie de l'année dernière. Termine 3e après avoir été en tête à l'avant-dernier contrôle de passage. Kevin Benavides prend la 2e place après sa pénalité. Et c'est l'Américain Ricky Brabec sur sa Honda qui prend le leadership aujourd'hui pour ce premier test de l'année. On a pris un bon départ, je suis content, j'ai fait un bon prologue, j'ai eu une bonne première journée, en espérant que ça continue demain et ainsi de suite pendant les 13 prochains jours. Brabec, grâce à sa 9e spéciale gagnée sur le Dakar, est premier du classement général. Price est 3e, Klein 6e. Une spéciale de 430 km avec beaucoup de rochers jusqu'à Alula, avec quelques dunes décisives en cours de route. Explication pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le rallye raid, ceux qui partent en premier ouvrent la course et doivent naviguer vers les waypoints et vers l'arrivée sans suivre aucune trace. C'est très difficile. Finir plus loin dans le classement veut dire que le lendemain vous pouvez vous servir des traces des coureurs de devant. Les craintes de Brabec étaient fondées, il va perdre 7 minutes à l'arrivée. Skyler Halls n'a pas eu ce genre de souci, 3e place à 1 minute et 13 secondes.
du plus rapide de cette deuxième étape. Sebastian Buller, un nom qu'on ne prononce pas souvent dans ses résumés, mais aujourd'hui, l'Allemand réussit son coup. Deuxième place ce lundi pour Buller, qui en 2021 avait subi une fracture du fémur lors de l'Abu Desert Challenge, ce qui l'a tenu à l'écart de sa moto pendant près d'1 an. Mason Klein, lui, prouve aujourd'hui que sa réussite d'hier n'était pas un hasard. Sur sa KTM, il s'impose malgré une pénalité de 2 minutes pour excès de vitesse. Je veux gagner. Qui ne veut pas gagner? Bien sûr, mais c'est difficile. C'est comme si je ne voulais pas célébrer parce que tout peut arriver, vous savez. Ce serait tellement décevant si ça changeait, mais si ça reste comme ça, je serais super content. Klein, Price, Barreda, du costaud à l'avant. Le Français Adrian Van Beveren est à 8 minutes 57. La catégorie Original by Motul, le Dakar à l'ancienne, où les pilotes n'ont aucune assistance, est menée par le Sud-Africain Sharan Moore pour sa deuxième participation. Après les imposantes montagnes et les falaises d'Alula, la spéciale du jour nous emmenait pendant 447 km jusqu'à Haile, avec un grand désert et moins de traces visibles. C'est là que la navigation commence à devenir beaucoup plus difficile. Pas étonnant qu'il y ait eu un peu de tension au départ. Et il y avait malheureusement pire à venir pour le vainqueur 2020, Ricky Brabec. Sa moto a été endommagée et il n'a pas pu continuer. C'était vraiment bizarre, ça bougeait beaucoup. Il avait mal au cou, il avait une entaille à la tête. On dirait qu'il s'est frappé le visage, mais j'espère que c'est pas très grave. Ricky Brabec quitte donc le rallye kilomètre 274. Le vainqueur de la veille, lui, Mason Klein, s'est lancé en tête ce matin. J'aime vraiment partir devant, j'ai ma chance et je suis vraiment impatient. Le jeune Américain, premier pilote privé à ouvrir une étape depuis 2016, termine aujourd'hui 3e. Il fait la trace, mais a encore marqué les esprits et nul doute que les écuries d'usine le surveillent de près. Sébastien Buller, si impressionnant hier, a vécu une journée plus délicate. Aujourd'hui, une chute, mais sans grosses conséquences. L'Allemand va terminer 23e de l'étape à 28 minutes du plus rapide du jour. Tyler Hoff, lui, franchit les marches les unes après les autres. 3e hier, 2e aujourd'hui. Le pilote et sa moto Husqvarna sont en forme. Vous le reconnaissez peut-être, celui qui ne peut pas renoncer à faire le show quand les caméras sont là, Daniel Sanders. Il avait volontairement ralenti hier pour ne pas s'élancer en premier aujourd'hui. Ça lui réussit. Premier succès en 2023 pour Sanders. Je me sentais assez mal au début, puis j'ai commencé à rattraper quelques coureurs et j'ai pris un bon rythme. Au ravitaillement, j'étais bien placé, donc j'ai continué à attaquer et j'ai pensé que je pouvais gagner l'étape. Donc j'ai essayé de rattraper encore des garçons devant et ça a bien fonctionné. Ça va être intéressant demain. Sanders, vainqueur du jour. Klein et Hove concèdent du temps malgré les bonifications accordées à ceux qui ouvrent la course. Et le Français Adrien Van Beveren est à 21 minutes au classement général. Cinquième étape ce jeudi. Avant que le soleil se lève, les concurrents le savent très bien. La journée qui s'annonce sera compliquée, les écuries d'usine ou les purs amateurs. Le tracé sera le même pour tout le monde, des dunes, du sable
et encore des dunes. Aujourd'hui, ça va être une étape sablonneuse. J'aime le sable, mais il y en aura vraiment beaucoup. Et quand vous êtes devant, c'est difficile. Donc on va essayer de faire de notre mieux et d'y aller jour après jour. Demain sera un autre jour, il y a encore beaucoup d'étapes après ça. Au programme, une deuxième boucle autour de Haile et 374 km de spécial, une journée où l'expérience pourrait être un facteur déterminant. Et quand on parle d'expérience, Joan Barreda est un des mieux placés. Vainqueur hier, il part en tête, toujours avec son orteil cassé depuis la deuxième étape. Le début se passe bien avant que les ennuis commencent. À 30 km de l'arrivée, j'ai tapé dans ce qu'ils appellent l'herbe à chameau et je ne l'ai pas vraiment pris dans le bon sens. Je suis tombé en avant et la moto m'a frappé la tête. Depuis le départ de tous les coureurs encore en lice, Toby Price est un des plus réguliers. Toujours placé, l'Australien se classe 3e aujourd'hui. Parmi les jeunes pousses, Mason Klein est un des plus impressionnants. Il passe la journée dans le deuxième groupe et réalise le 4e meilleur temps. Cornejo est aussi dans le bon coup avec son Honda et termine 2e. Première victoire française en moto cette année, elle est pour Adrien Van Beveren. Juste récompense pour le nouveau pilote Honda après son changement d'écurie en 2022. C'était usant. Je me disais, mais quand est-ce qu'on a une piste? Quand est-ce qu'on a une piste prochain croisement? On avait des caps pendant 10 km dans les herbes à chameau. Ça tabassait. J'ai vraiment attaqué parce que je sais que derrière, avec les traces, il y a certainement des pilotes qui vont reprendre du temps. Mais c'était une étape, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Ça bouge au classement général. Victime d'un coup de fatigue, Daniel Sanders perd 26 minutes aujourd'hui, recule à la 8e place. Skyler Howles prend la tête. Van Beveren est 5e. Ce genre d'interrogation, c'est le quotidien des concurrents, notamment aujourd'hui sur la 6e étape, avec un parcours modifié et raccourci à cause des intempéries. C'était bien de gagner, mais comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'étapes, donc je vais rester concentré. Le Français Adrien Van Beveren part en tête aujourd'hui. C'est lui qui fait la trace au début de cette spéciale 100% sablonneuse. La navigation en plein désert n'est jamais simple. Le Français récupère 4 minutes 47 de bonus pour avoir ouvert la piste, mais ne termine que 11e. J'ai fait une petite erreur sur le waypoint C. J'étais proche, mais je cherchais. J'ai peut-être perdu 2-3 minutes, mais tu sais, quand tu ouvres, c'est pas facile. La stratégie de Toby Price cette année ressemble beaucoup à celle de sa victoire il y a 4 ans. 3e place aujourd'hui, 2e place au général, l'Australien reste en embuscade. Mais pour l'instant, le leader, c'est l'Américain Skyler Howles, dans les bons coups tous les jours, 2e de l'étape malgré quelques frayeurs. Je me suis fait prendre plusieurs fois, j'ai sauté dans des grosses compressions, ce qui m'a ralenti un peu. Mais bon, c'était amusant, beaucoup de dunes, elles étaient vraiment agréables à piloter, les pistes qu'on a eues étaient aussi sympas. L'Américain toujours placé donc pour aller chercher un éventuel premier Dakar. Le Benavides du jour, ça n'est pas Kevin, mais bien Luciano, le petit frère. Premier succès sur le Dakar. C'est le 7e vainqueur différent en moto en 7 jours de course. C'était une belle étape avec beaucoup de dunes. Je suis parti 12e, donc j'avais des traces devant. J'ai pu les suivre, apprécier toute la journée. J'ai attaqué tout le temps et il semble que j'ai fait du bon travail. Je termine bien placé, c'est super.
Classement général, Skyler Hawles a maintenant 3 minutes 31 d'avance sur Price. Ils sont 8 en moins de 20 minutes. Pour cette édition 2023, la pluie se fait un malin plaisir à suivre le parcours du Dakar. Des orages, des torrents, des galères et la prudence des organisateurs. Je ne veux pas prendre de risques. Je sais ce que c'est. Je connais leur petite souffrance du moment. Je vois que ça tire beaucoup sur les organismes, surtout les amateurs, même les professionnels. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille avec toutes les équipes. Et on a décidé donc d'annuler la course moto. On maintient la course voiture, c'est pas la même difficulté, pas les mêmes problématiques. Et les motards vont nous rejoindre au bivouac pour au moins faire l'étape 8. Aujourd'hui c'était extrême avec de nombreuses heures sur la moto, donc en termes de sécurité je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'on aurait pu essayer si tout était sec et s'il ne pleuvait pas, mais avec la pluie c'était trop. Je suis vraiment heureux que l'organisation ait compris qu'il était nécessaire de faire une pause. J'en suis heureux. Les pilotes Honda, ils ne sont pas en tête, donc ils voudraient plus de kilomètres. Mais bon, je comprends la décision. Il n'y a pas grand-chose à commenter, avec toute la pluie qui est tombée, moi je peux comprendre. Bon, moi j'aime quand c'est difficile. Là, on commence à attaquer vraiment un Dakar difficile. Je ne sais pas si j'ai connu aussi dur que ça, mais bon, ça va, disons, donner une journée de semi-repos parce qu'on a quand même une longue liaison. C'était long, mais bon, il n'y a pas de stress, hein, on avait le temps. Avec quoi? Non, pas avec ça. Pas de 7e étape hier pour les motos, 461 km de liaison jusqu'au bivouac. Hey, mon costume de Teletubbies, c'est comme un matelas. Maintenant, je peux dormir directement dessus. Ça va être amusant ce soir avec tous nos amis, on va se détendre ensemble, ça va être bien, j'ai hâte d'y être. Un moment de détente, un repas sans stress avant le sommeil, ils en avaient tous envie depuis quelques jours. Juste quand même le temps de se moquer des concurrents auto qui avaient dû prendre la piste sans bénéficier des traces moto. 8e étape au programme aujourd'hui, Aldou Wadimi, Riyad, une version raccourcie de l'étape 7 du parcours original. Ouais, je me sens bien, on va voir. Bon, le sable est mouillé, alors je pense que ça va être une drôle de journée. Échauffement. Et ça va être une journée rapide. Sur un rallye raid, il faut bien sûr aller le plus vite possible, mais il y a des règles mises en place pour assurer la sécurité des spectateurs ou des animaux, avec parfois des limitations de vitesse à 30, 50 ou 90 km/h suivant les zones. En cas d'excès de vitesse, les concurrents sont pénalisés. Et pour la sécurité des pilotes eux-mêmes, la vitesse maximale sur le rallye est maintenant de 160 km/h. Vainqueur il y a 2 jours, Luciano Benavides partait le premier aujourd'hui. Pas simple, pour lui, il n'est pas habitué à faire la trace. Il manque des waypoints et doit rebrousser chemin plusieurs fois. Il termine 21e. Daniel Sanders était malade il y a 2 jours. Il s'est soigné hier. L'Australien va mieux aujourd'hui. Il se classe 2e après avoir pas mal roulé avec Pablo Quintanilla. Mason Klein continue d'impressionner, il aime le sable saoudien, il adore attaquer.
et croit un court instant prendre la tête du classement général, mais une pénalité pour excès de vitesse lui coûte 2 minutes. Le plus rapide du jour, le Botswanais Rosbranch, qui fait gagner le constructeur indien Hero. Ça a été une semaine terrible pour nous, donc j'avais besoin moi de revenir au top. Pour moi et pour l'équipe, ils ont travaillé si dur, ils méritent que ça marche. Je suis heureux de la façon dont j'ai roulé aujourd'hui, de la façon dont j'ai navigué, je suis vraiment impatient pour la suite. Klein, lui, quand il a découvert ses pénalités, n'a pas apprécié. Combien de minutes a duré la pénalité ? 2 minutes donc, mais le classement est très serré. Skyler Howells perd plus de 15 minutes, mais il reste en tête. Les 3 premiers pilotes sont en 13 secondes. Ils sont 8 en 7 minutes. Neya est à 18 minutes. Ça y est, le Dakar arrive dans ce désert si redouté, le Empty Quarter, avec une mise en bouche. Aujourd'hui, la spéciale la plus courte cette année, 114 km. Ce sera court, mais ce sera intense. Le même refrain chaque jour dans la course moto. Ceux qui partent les premiers sont désavantagés. Ils doivent faire la trace. Aujourd'hui, Luciano Benavides, Skyler Howells et Toby Price partent les 3 premiers. Ils termineront loin dans l'étape. 13e, 17e et 18e. Le Empty Quarter réserve toujours des surprises et ici dans ces dunes il y a des trous, toutes sortes de choses un peu folles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, du sable vraiment mou sur certaines réceptions de saut, je suis sûr que vous les avez vues. On a vu en effet, ça n'a pas toujours été très efficace. Ça a un peu touché mon ego, mais on va dire que c'était pour les fans. Les 3 premiers du jour sont donc partis plus tard aujourd'hui et ont profité de la trace. Parmi eux, Mike Doherty, le Sud-Africain, va se classer 3e. J'espérais vraiment pouvoir gagner cette étape. J'ai essayé, j'ai échoué. Un jugement un peu sévère parce que l'étape était folle. Adrien Van Beveren termine 2e après avoir été en tête sur le début de l'étape. Rosbranch fait exploser les compteurs aujourd'hui. Le Botswanais parti 28e fait gagner sa moto indienne de la marque Hero. Parfois, vous devez repousser un peu les limites, regarder le roadbook pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction en sautant des dunes. C'était fou, mais bon, heureux d'être en un seul morceau. Nouveau changement au classement général. Le vainqueur 2021, Kevin Benavides, prend la tête devant Howells et Price. Le Français Van Beveren est 4e, Quintana 5e. Le Dakar au cœur du désert, au centre de l'Empty Quarter, étendue de sable de 1000 km de long sur 500 de large. Aucune trace et des dunes à perte de vue. Une étape marathon sans aucune assistance, ni sur la piste, ni le soir au bivouac, et toujours aussi peu d'écart en moto. Oui, ce sont les 4 jours les plus importants. Les temps sont proches, donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs ou de casser la moto. Sur les 4 dernières étapes, nous avions eu successivement comme vainqueurs Benavides, Branch, Benavides, Branch. Donc logiquement aujourd'hui,
c'est Luciano Benavides qui devait s'imposer. Et que s'est-il passé? L'Argentin a gagné sa 3e spéciale. Ouais, c'était une étape amusante. J'ai beaucoup apprécié l'empty quarter. J'ai attaqué toute la journée dans les dunes, ça ressemble au motocross. Je pense que j'ai fait un bon résultat. Je ne sais pas si j'ai gagné, mais je pense que je suis sûr d'être dans le top 3. Luciano Benavides a fait bien mieux. Il gagne devant, dans l'ordre, Daniel Sanders, Toby Price et Skyler House. House qui retrouve sa place en tête du classement général, mais les écarts sont si faibles. Price est à seulement 28 secondes. Kevin Benavides à moins de 3 minutes. La deuxième partie de l'étape marathon demain sera décisive et les positions de départ vont jouer un grand rôle. Kevin Benavides partira en 10e position et ça lui va très bien. Je pense que j'ai fait un bon boulot. Je suis arrivé dans une bonne position pour demain. Les motos sont dans le parc fermé, donc tout va bien pour demain. Étape marathon. Tout le monde dort au même endroit. Pas d'assistance pour les motos qui sont au parc fermé. Et les stratégies qui s'affinent pour demain en fonction des positions au départ. Car c'est peut-être là que va se jouer le Dakar 2023. Difficile de prédire quel sera le classement général demain soir. Van Beveren et Quintanilla sont encore dans le coup mais devront grappiller pas mal de minutes pour retrouver le podium. Imaginez le scénario, 14 jours de compétition, aux alentours de 4000 km, 43 heures de course et à peine 12 secondes d'écart entre les deux premières motos. Personne n'y croirait et pourtant le Dakar l'a fait. Ce matin, ils étaient encore 3 à y croire, Toby Price, Kevin Benavides et Skyler House. Le leader au départ, Toby Price, part en 3e position ce matin. Il rattrape rapidement Nacho Cornero et Daniel Sanders. Sanders qui laisse son compatriote australien faire la trace pour que Price puisse prendre les secondes de bonification. Il semblerait que vous gardiez la tête aujourd'hui. Ouais, je sais pas si je suis encore premier. J'ai fait une petite erreur vers le kilomètre 130. On a été trop loin à droite sur un des caps et j'aurais pu tout perdre là-bas. Mais bon, si je peux rester en tête, je serai un pilote heureux, bien sûr. Pendant ce temps-là, Skyler House, longtemps premier de ce rallye, commence peut-être à légèrement fatiguer. Aujourd'hui, il termine 7e et concède 1 minute à Price. J'ai vraiment tout donné. J'ai attaqué très fort au début. J'ai chuté 2 fois, je suis resté coincé dans les dunes, c'est vraiment frustrant parce que vous attaquez au maximum et vous faites des erreurs bêtes. J'ai donné tout ce que j'avais, donc à la fin, je serai heureux du résultat que j'obtiendrai. J'ai vu Mathias au sol et j'ai appelé l'équipe et les médecins. Puis les hélicoptères sont arrivés, voilà. Et puis quand il a été un peu plus tranquille, il m'a dit d'y aller. Kevin Benavides à la lutte pour la victoire finale qui s'arrête pour s'occuper de son coéquipier Matthias Walkner. Des minutes perdues que les commissaires de course vont décompter dans le temps final de l'Argentin. 3 coureurs en 1 minute, après 45 heures de course ou quelque chose comme ça. C'est fou. Mais la course
va se terminer sur la ligne d'arrivée demain. C'est le dernier jour, donc on va continuer à attaquer jusqu'au dernier mètre. Kevin Benavides gagne la spéciale et se rapproche à 12 secondes de Toby Price au classement général. Oates est 3e à 1 minute 31. Incroyable finale avec 3 prétendants. Ce matin chez les motards, un écart infime entre les 2 premiers du classement général. Toby Price leader avec simplement 12 secondes d'avance sur Kevin Benavides et un 3e larron prêt à saisir sa chance au cas où. Skyler Oates à 1 minute 19 à peine de Price. Dernière étape, le dénouement à Dammam au bord du golfe Persique. 136 km de spécial au programme et beaucoup de boue. Skyler Oates aura longtemps mené le classement général du Dakar 2023, mais ces derniers jours, l'Américain fléchit. Il aura quand même droit à sa place sur le podium, 7e de l'étape du jour, 3e au classement final avec sa Husqvarna. Le duel pour la première place a bien eu lieu. Au premier contrôle de passage, Benavides a déjà repris 12 secondes. Égalité parfaite entre l'Argentin et Toby Price à ce moment-là. Benavides le plus rapide du jour qui va attaquer jusqu'au bout pour reprendre finalement 55 secondes sur Toby Price. À l'arrivée, vous l'avez compris, Benavides est donc allé chercher la victoire le dernier jour. Déjà vainqueur en 2021, il s'offre un 2e Dakar grâce à sa régularité et sa 2e semaine exceptionnelle. Quel Dakar incroyable, super dur. Je sais pas quoi dire. Chaque jour était plus difficile que le précédent, mais j'ai toujours été constant. J'ai terminé chaque étape dans le top 10. Je me suis battu durement et maintenant je suis là. C'est comme ça. On a fait une très bonne course pendant 14 jours, mais Kevin a fait un travail incroyable. Skyler a fait aussi un boulot remarquable. Ça a été une bataille vraiment serrée tout au long de la course. Donc oui, on rentre à la maison avec un petit trophée quand même. On est heureux et on verra ce qui se passera l'année prochaine si on peut revenir plus fort. 2 KTM aux 2 premières places. À 34 ans, Benavides réussit le coup parfait avec le plus petit écart jamais enregistré sur le Dakar. Le Français Adrien Van Beveren se classe 5e avec sa Honda. La femme la mieux classée, Myriam Paul, atteint son objectif d'être dans le top 50. Charan Moore gagne dans la catégorie Original by Motul. Le premier en Rallye 2, c'est Romain Dumontier. Le meilleur rookie, le Sud-Africain Mike Doherty.